Révélation, c'est un peuple sans frein, aspirer aux dons les meilleurs, surtout à celui de prophétie. Prophétise homme de Dieu, prophétise homme de Dieu. Aulande kindota kimoja. Unifuate mzuri. Mungu anasema huyu mtoto anaenesha 16 ans. Prophétise homme de Dieu. 16 ans. Fidèle anachoka nini? Deta anakuwa kukoa. Banaua deta. Prophétise homme de Dieu. Funzi anakuya. Prophétise homme de Dieu. Funzi naye anenda. Prophétise homme de Dieu na muyu wache. Prophétise homme de Dieu. Nina muyu wache. Takuonyesha vema na muyu. Asalaka na moto. Nzambe na Elize. Asalaka na monto. Nzambe na Moïse yo. Asalaka na linge na baton. Kasi oya kabamba asalaka na Bujito wa famille bote bokpa. Prophétise, prophète original. Écoutez, il n'y a pas que la magie qui peut faire des choses instantanées. Et Dieu doit toujours attendre. Renvoyer au lendemain. Je vous dis cet évangile. Moi, je ne la partage pas. Retenez que l'église n'est pas n'importe quoi. Mais l'église sur la terre, c'est un pouvoir exécutif de Dieu. ainsi dit, ainsi fait. Tu ne vois pas. Lave tes yeux. Zamba réveiller les royers, asalaka na odonction. Zamba kabamba asalaka na mai. Miracle. Zamba ba stratégie ebele. Zamba tato yo royers, asalaka na odonction. Zamba kabamba asalaka na mai. Miracle. Zamba ba stratégie ebele. Ce n'est pas n'importe quoi. Mais l'église sur la terre, c'est un pouvoir exécutif de Dieu. Ainsi dit, ainsi fait. Tu ne vois pas. Lave. Miracle. Zamba ba stratégie ebele. Zamba tato yo Zamba ba opération. Shalom, peuple de Dieu, de partout où vous êtes en train de nous suivre. Nous, c'est Église évangélique Réveiller les héros. Cette église qui est dirigée par le visionnaire, le prophète Christian Jacob Kabamba. Nous vous disons encore une fois, soyez les bienvenus dans l'heure du salut. Bien-aimés, après un petit moment d'absence, nous voici de retour en direct sur ce beau plateau. Et aujourd'hui, nous allons échanger sur un petit thème intitulé « La ruse du diable ». Vous êtes en train de nous suivre à travers votre poste de radio, à la maison, sur votre lieu de service, ou vous êtes dans les véhicules de transport ou dans votre propre véhicule. Nous vous disons Karibusan dans votre émission Heure du Salut. Vous êtes aussi devant votre poste téléviseur, dans un magasin, dans le bureau, je ne sais pas, dans un salon de coiffure. Et nous vous disons aussi, soyez les bienvenus. La ruse du diable, nous allons nous inspirer du livre de Deutéronome, chapitre 1er, le 29e verset et le 30e verset. Lisons la parole de Dieu. Deutéronome chapitre 1, versets 29 à 30. Je vous ai répondu, ne vous effrayez pas et n'ayez pas peur de l'Éternel votre Dieu qui marche à votre tête combattra lui-même pour vous, tout comme il l'a fait
pour vous en Égypte. Vous l'avez bien vu. Amen. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Bien-aimé, la ruse du diable, c'est quoi la ruse du diable? Vous savez, si nous voulons parler de la ruse du diable parce que lui-même, le diable est rusé, la Bible dit, le diable a pris la forme de serpent dans le jardin d'Éden, qui est l'animal le plus rusé de tous les animaux. Alors, nous allons essayer de définir d'abord la ruse. C'est quoi la ruse? Bien-aimé, lorsqu'on parle de la ruse, c'est l'ensemble de stratégies mises en place pour amener le chaos, soit dans la vie d'une personne, soit dans une famille, soit dans une ville, soit dans un pays, ou soit dans les nations. C'est ça la ruse. Le diable, il est très spécialiste. Il est très spécialiste dans la formation des différentes stratégies. Il va former des stratégies, il va le mettre en place afin d'amener tout un chaos. Soit dans un pays. Prenons par exemple notre pays, la RDC. Vous savez, il fut un temps où le diable avait mis en place une stratégie qui avait vraiment troublé les Congolais. Et cette stratégie, c'était une stratégie tribale, où on a vu les gens, telle tribu et telle tribu ne pouvaient pas se supporter. On a vu les gens, ils ont pris des machettes, ils se sont entretués. On a vu le sang couler dans ce pays de la RDC. Cette stratégie, le diable voulait mettre vraiment le pays dans le chaos. On a vu la haine qui s'est installée dans les cœurs des gens. On a vu des mariages qui se sont brisés. On a vu vraiment des familles qui ont perdu vraiment les leurs. Vous savez, tout ça, ça profitait au diable. Et par finish, le diable a déstabilisé des familles, a déstabilisé même l'économie de notre pays. Il y a beaucoup de choses aujourd'hui que nous sommes en train de refaire parce que le diable avait mis en place sa stratégie tribale et cela a fait couler le sang et cela aussi a paralysé beaucoup l'économie de notre ville, l'économie de notre pays. Gloire au Seigneur. Vous voyez, le diable peut amener tout un chaos dans un pays, il peut amener tout un chaos dans une nation. On a vu beaucoup de choses dans ce pays, comment le diable a roulé ce pays, le diable a mis des stratégies où les gens n'ont pas compris que c'était la ruse du diable. Il fallait faire attention et passer par la prière, essayer de contrarier tout ce qui est en train de se passer. Là, c'est par rapport à un pays. Par rapport à une nation, regardez ce qui s'est passé, par exemple, en Afrique du Sud. Ce chaos-là, la ruse, ce chaos, aujourd'hui, l'économie sud-africaine est par terre. Les investisseurs sont partis. Vous comprenez que le diable, quand il veut opérer, ce n'est pas seulement dans une personne, mais il peut attaquer, il peut mettre vraiment... il peut amener un chaos même pour toute une nation, même pour toute une ville. Gloire au Seigneur. Écoutez, au-delà de ça, le diable aussi peut mettre toute une famille dans le chaos. De stratégie, on va dans des familles, les familles qui sont ruinées, qui sont détruites, et les familles qui ne comprennent pas que ici, ce qui se passe dans notre famille, c'est le diable. Et vous allez voir les gens qui trouvent normal ce qui se passe dans leur vie. Prenons aussi, le diable peut mettre dans le chaos toute une vie, ta vie à toi. Le diable peut la mettre dans un chaos. Et c'est ce qu'on appelle la ruse. Donc, une stratégie mise en place pour amener un chaos. Et le diable, comment il procède? Le diable procède par 2 étapes. Parmi les stratégies, nous allons voir aujourd'hui la première stratégie. Prochainement, on verra aussi encore la deuxième, la troisième, la quatrième. Prenons la première stratégie que le diable est en train de mettre en place pour amener le chaos.
C'est ce que nous venons de lire en Deutéronome. Vous savez, bien-aimés dans le Seigneur, le diable, lorsqu'il veut amener un chaos dans ta vie, le diable, il amène l'épouvante. Il amène l'épouvante. Quand on parle de l'épouvante, c'est une grande peur. L'épouvante, ce n'est pas seulement la peur, mais c'est une grande peur. Le diable commence par amener l'épouvante dans ta vie. L'épouvante, c'est une grande peur qui est accompagnée d'une paralysie. C'est ça l'épouvante. La grande peur qui est accompagnée d'une paralysie. On va voir les détails, les différents types de paralysie que l'épouvante peut amener dans la vie d'une personne ou peut amener dans la vie d'une nation. Bien-aimés, voilà la première stratégie. Le diable, quand il s'élève dans votre vie, la première des choses, il va soulever beaucoup d'événements et par ces événements, le diable va maintenant produire, va libérer un esprit, va libérer l'épouvante, va libérer une grande peur. Et cette grande peur sera accompagnée d'une grande paralysie. Cela veut dire ceci. Prenons un exemple, mon frère. Tu te retrouves avec une maladie démoniaque dans ton corps. Prenons par exemple, tu as un problème de diabète. Bien-aimé, et ce diabète-là, lorsque le taux du sucre dans ton sang monte à 400 à 600, c'est seulement au moment où tu as des bons projets, seulement au moment où tu as des programmes qui peuvent amener beaucoup de choses dans ta vie. Et c'est quand tu vas piquer cette crise et tu termines dans la réanimation. Vous voyez, chaque fois quand cette crise est en train de se répéter et la souffrance que tu es en train de connaître, ceci va causer une épouvante en toi, c'est-à-dire une grande peur de cette crise. Quand tu vis là, tu vis sous cette grande peur. Et cette peur, finalement, t'a déjà même paralysé, a déjà même paralysé ta vie de prière, a déjà même paralysé beaucoup de choses vraiment en toi. Tu ne sais plus faire certaines choses par peur que. Tu ne sais plus t'engager à quelque chose par peur de. Tu ne sais plus même prendre certaines décisions par peur de. Donc tu es en train de vivre avec une peur, une grande peur permanente en toi. Prenons, bien-aimés dans le Seigneur, les femmes qui subissent les déceptions et les femmes qui ont un problème de mariage. Vous savez, une série de déceptions, dans la vie du mariage, ceci provoque une certaine épouvante dans la vie d'une personne. Tu es en train de me suivre, ça fait autant de fois que tu ne connaisses les déceptions par rapport à ton projet du mariage. Tu es maintenant à la 1e déception. Maintenant, là, tu as une épouvante. Tu as une grande peur en toi. Tu ne sais même plus encore prier. Si on cite seulement le mot mariage, en tout cas, tu n'as plus de joie. C'est-à-dire quoi? Le diable avait amené cette grande peur, cette épouvante, et pour paralyser même ta vie de prière. Et finalement, toute la vie de prière est paralysée. Tu ne sais même plus prier parce que tu ne sais plus quoi encore tu vas dire à Dieu. Tu es là dans ta maison, enfermé avec cette grande chaleur. Tu ne sais plus quoi dire au Seigneur. Ma soeur, mon frère, écoutez, tous ces événements qui amènent, qui produisent une grande peur en toi, c'est ce qu'on appelle l'épouvante. C'est l'une des stratégies du diable pour amener le chaos dans ta vie. Prenons, il y a certaines personnes, tu es là mon frère, déjà tu es en train de penser à la mort parce qu'en toi, il y a cette maladie du VIH. Et je tiens à vous dire que le VIH, c'est une maladie démoniaque. Et c'est une maladie qui est beaucoup plus produite par la ruse du diable. Parce que si c'était une maladie naturelle, aujourd'hui, on aurait vraiment trouvé un médicament curatif par rapport à ça. Et vous savez, s'il n'y en a pas, donc c'est un problème qui est spirituel. C'est pourquoi je vous dis, je crois, moi, au miracle, à la délivrance du VIH. Parce qu'il n'y a que la prière, il n'y a que Dieu qui peut enlever cette maladie dans ton sang. Gloire au Seigneur. Et là, le diable maintenant,
Il a déjà hanté tes pensées. Il te dit que tu vas mourir. Toi, attends seulement la mort. Toi, tu ne peux plus faire un projet. Mon frère, tu es là, tu laisses la famille comme ça et tu commences à te droguer parce que déjà, et cette épouvante est en train de te signaler que bientôt là, tu vas mourir. Tu n'as rien à faire et tu te dis, Nami Mouillon, en tout cas, t'investir du Yanine parce que tu as fait en toi, il y a toujours cette sensation de la mort. Il y a cet esprit de mort qui s'élève en toi. Pourquoi? Parce que le diable a levé cette épouvante. Si on veut même voir, analyser comment tu as eu cette maladie, mon frère, ma soeur, c'était toujours pas la ruse du diable que tu as eu cette maladie dans ton corps. Et voilà. Une autre épouvante, ça peut être par rapport à la stérilité. Regarde, ça fait combien de fois? Ça fait au moins 5 mariages que tu as changé parce que tu as un problème de maternité. Ça fait au moins plus de 10 fois que tu ne fais que de fausses couches. Et ceci, maintenant, amène la peur en toi. Là où tu es, mon frère, en tout cas, ma soeur, tu es en train de vivre dans une grande peur, pas possible. Parce que tu as eu à prier, tu as eu à chercher Dieu, mais cette situation ne change pas. Écoutez, ne laisse pas, n'abandonne pas Dieu. Vous savez, quand l'épouvante vient, le diable, dans sa stratégie, il veut tout simplement changer ta foi en peur. Beaucoup de gens, leur foi s'est déjà transformée en peur. Tu n'as plus même la foi que Dieu peut faire. Et maintenant, tu te dis, mine kalatou, parce que mina ombasan. Vous savez, quand l'épouvante vient, ça change la connaissance en oubli. Donc, les événements qui se succèdent, tu oublies même ce que tu avais parlé avec Dieu. Tu oublies même ce que la parole de Dieu dit à propos de ce que tu vis, à propos de ce que tu mènes comme chaos. Il y a de ces gens, Dieu t'avait parlé de ta situation. Dieu t'avait confirmé que voilà, moi Dieu, je te donne du travail. Moi Dieu, ce mariage je te le donne. Moi Dieu, je t'ai guéri. Tellement que les événements se succèdent autour de toi et voilà, une épouvante se soulève et ta connaissance changée en oubli. Tu oublies même le ainsi dit l'Éternel. Tu oublies même une prédication que tu avais suivie à la télévision, à la radio. Maintenant, tu es là, une grande peur, tu es complètement paralysé. Même la connaissance que tu avais est transformée en oubli. Bien-aimé dans le Seigneur, l'épouvante que le diable nous amène par la ruse, cette épouvante nous fait oublier même la connaissance de Dieu, nous fait oublier ce que Dieu nous avait dit. Et c'est là que vous allez voir, les gens commencent à chercher, à se focaliser sur un plaisir immédiat. Or, le plaisir immédiat, c'est dans la forme stratégique du diable. Il se dit, quand j'envoie l'épouvante, cette grande peur, quand la foi est changée en peur, quand la connaissance est changée en oubli, quand la vie de prière est paralysée, maintenant, moi, le diable, je vais ouvrir une petite brèche. C'est quoi la brèche? Le diable va ouvrir une brèche où tu vas te focaliser pour un plaisir immédiat. Un plaisir immédiat. Gloire au Seigneur. Le diable, qu'est-ce qu'il va faire? Il va t'ouvrir un petit chemin. Il te dit, non, écoute, si tu allais chez tel féticheur, par rapport à ton cas de stérilité, ça va aller. Tu y vas et le féticheur te dit, non, il faut que je couche avec toi. Et voilà, quand tu vas retourner chez toi, c'est alors quand tu seras avec ton mari, tu auras des enfants. Regarde, le diable, il te focalise sur un plaisir immédiat, où il te fait oublier les conséquences de ce plaisir immédiat. Et quand tu y vas avec le féticheur, les conséquences sont les conséquences des années et qui vont suivre des générations en génération. Alors, mon frère, ma soeur, fais très attention. Tu es sur quelle position? Est-ce que cette grande peur a déjà ouvert une petite brèche d'un plaisir immédiat auquel tu te focalises? Regarde ce que tu fais. Tu prends plaisir. Tu prends plaisir maintenant dans une relation extra-conjugale, dans une relation illégale. Tu es dans cette relation et tu te dis, pas payer mina pomujiki, comme na toka mbele mui motoi, pas mina sa royang, mina pata kona salama. Mais qui te dit que ni salama? Tu as eu le temps d'analyser les avantages et les conséquences? Non. Pourquoi? Parce que le diable, lui, son problème, c'est d'amener le chaos. Mais là où tu vas, il y a le VIH. Et tu ne sais pas, tu n'as pas eu le temps d'analyser là où tu y vas.
écoute, il y a un sacrifice qu'on veut faire. Mon frère, ma soeur, je viens te donner ce message, c'est pour t'ouvrir un peu les yeux spirituels, les yeux de l'esprit. Tu dois faire très attention autour des événements, écoute, aujourd'hui, tu vis dans la peur du chômage. Tu vis dans la peur du chômage. Tu vis dans la peur de stérilité, dans la peur des échecs. Écoute, ce que tu dois faire, Dieu chaque fois, lorsqu'il s'approche dans la vie de son enfant, il commence par lui dire, n'aie pas peur, prends courage. C'est les premières paroles que Dieu adresse à quelqu'un. Quelqu'un qui est dans le tourment, quand Dieu s'approche, il te dira, n'aie pas peur, prends courage. N'aie pas peur, prends courage. Ne crains pas, je suis l'Éternel ton Dieu. Je suis avec toi. Et voilà, c'est le message que Dieu vient de dire en Deutéronome. Il dit, ne vous épouvantez pas. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Je marche devant vous. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu que je viens te présenter, il marche devant toi. Il marche devant toi. Qu'est-ce qui va se passer? Maintenant, toute flèche qui se lève dans tous ces événements que le diable, ce flèche-là va se heurter contre Dieu et ça fera retour à l'expéditeur. Dites Amen. Toi qui voulais déjà abandonner Dieu, qui avait abandonné la vie de consécration, tu as eu abandonné la vie de prière, tu as été paralysé, tu pensais que, tu as même oublié que Dieu est présent. C'est ça l'épouvante, la grande peur te fera même oublier que Dieu est présent, te fera même oublier que Dieu est en train de voir. Je viens t'encourager, je viens révolter ton esprit afin que tu résistes aux actions du diable. La ruse, c'est une action du diable. Tu dois résister. La Bible dit, lorsque tu résistes au diable, il fuira loin de vous. Je viens te dire, ma soeur, mon frère, c'est possible que ton chômage termine et ça va terminer. C'est possible que ta stérilité termine, ma soeur et mon frère, ça va terminer. Ton azospermie la terminera, ton hémorroïde la terminera. Je te dis que le diabète la terminera. Les complications que vous avez dans votre ménage. Écoute, la mort prématurée doit s'arrêter dans votre maison, doit s'arrêter dans votre famille. Le chaos que le diable avait fixé sur votre famille, ce chaos sera enlevé au nom puissant de Jésus-Christ. Si seulement, si vous comprenez ce message que je suis en train de vous donner en ce moment. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous présente un Dieu capable. Je vous présente un Dieu omniprésent, un Dieu très puissant, un Dieu très fort, un Dieu qui n'échoue pas, un Dieu capable de changer le ténèbre en lumière. Gloire au Seigneur. Voilà, bien-aimé dans le Seigneur, il ne faut pas te localiser sur un plaisir immédiat, que tu n'as pas eu le temps d'analyser les avantages et les conséquences. Là, c'est le diable. C'est toujours dans la stratégie du diable. Parce que ici, tu as des problèmes, tu as la grande peur, tu te cherches une petite porte. Non, ne te cherche pas une petite porte. Cette petite porte a des grandes conséquences encore qui va détruire ta vie. Mais tout ce que tu dois faire, à partir de maintenant, résiste, ne change pas ta foi en peur. Résiste, ne change pas ta connaissance en oubli. Résiste, n'oublie pas que Dieu est présent à côté de toi. Gloire au Seigneur. Aujourd'hui, bien-aimé dans le Seigneur, je viens te dire que ton Dieu, il est le Tout-Puissant, ton Dieu, il est très grand. Et maintenant, ce que tu dois faire, c'est de t'élever dans la prière, dire au diable, dire aux actions du diable, Satan, tu es un menteur. Tu es un menteur. Moi, je suis le fils de la femme de la maison. Je ne peux pas hériter avec l'enfant de la femme esclave. Comme la Bible nous dit en Galates chapitre 4, versets 30 à 31. On dit on ne peut pas cohabiter. Donc, le fils de la femme de la maison ne peut pas habiter avec l'enfant de la femme esclave. Pour dire, au nom de Jésus-Christ, tu dois te séparer avec la maladie qui est sur toi. Tu ne peux pas cohabiter avec l'hémorroïde. Tu ne peux pas cohabiter avec le diabète. Tu ne peux pas cohabiter avec la souffrance. Tu ne peux pas cohabiter avec les échecs à répétition. Tu ne peux pas cohabiter avec les difficultés que tu es en train de mener. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés dans le Seigneur. C'est avec tout un plaisir aujourd'hui de vous parler
dans votre émission RJ Salut. Voilà, avant notre prière, nous allons suivre nos bien-aimés qui ont rencontré Dieu. Et voilà, Dieu les a visités et la grande peur s'est transformée maintenant en grande joie, en grande réussite, en grande délivrance. Suivons ce qui suit et après nous revenons sur ce plateau pour une prière. Amen, Église. Amen. Mina kwa kutemwanye Mungu wa baba yangu huyu. Aseme kule tufanyisha miracle kila sana kila wakati. Kama tunakumbuka bien mu marathon ilikuwa ya 90 jours. Profeta tupachiaka utu tumapapie utu. Badge d'onction. Anasema mwende mukabule ule mnamona iko na problem. Kama anashinda transport, umsaidie hata transport umlete kwa Église. Mire nda kupatiaka semeki yangu huyu, Papa Freddy. Pale nikampatia yake, banafika huku kwa Église. Me Mungu alisaidia, profeta alimuonaka pa kile siku ile. Alikuwa iko na sufrir na magonjwa ya marin. Munajua vile reine kalake kunangaisha muntu. Tulikuwa tukunaenda barikuwa beko nendaka kuma hôpital juu ya dialyse. Il faut séance ya dialyse par jour, il faut $250. Mousmen, il faut ben de 3 fois, il en faut $750. Tellement birkuyaka nguvu sana, il faut paka banze kufuata shiku yote. Tellement prophète na ashikwache kwanza kumombeaka, alimoblijaka keka na kwa église il faut anze kumombe. Pale birkuwa nguvu ku ilipendeze ende Kinshasa. Ku Kinshasa barimuonesha kasema kule séance ya dialyse ku $60. Namna ya makuta vile makuta ilikuwa ishakubaisha. Arenda kujiretrouver keko Kinshasa. Hapa tukunasema Mungu wa baba yangu huyu. Mina shinda na misemo ya kusema. Hapa niko nasema banafanya examen yote. Hakuna hata malaria hata moya inatoka. Wow! Ah, Jésus. Amen. 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 Vous vous rappelez du frère? Celui qui se mettait... Son nom c'est qui encore? Chimatu. Vous vous rappelez? Oui. Il venait des pieds gonflés ici. Oui. Amen. Il n'y a pas que ça. Quand Dieu l'a guéri, les médecins à Kinshasa ont forcé encore la dialyse. Et je vous dis, on a mis tous les tuyaux sur son corps. Tout a éclaté. Yes. Donc pour dire que Dieu ne voulait même plus encore de ces scénarios-là. Amen. Yes. Bien-aimé, les dieux qui sauvent les gens comme ça. Amen, Église. Amen. Na mimi nashimama sana, niko na furaha sana. Ndio kushuhudia Mungu wa Christian Jacob Kabambu. Nilifika hapa mu 2014. Nilikuwa na problème ya stérilité secondaire. Nilifika hapa. Miranza kuya mu maombi basema kuku kumakomeno kuku profeti moja hivi, profeti wa mai. Mimi nasema profeti wa mai. Mimi nasema mkanisa mile miriku yaka apotre wetu ashakatala binto mai kikwembe keupe biarush ashakutukatazaka. Ifo nifika ile fashi nione ile fashi. Mimi nafika mu kanisa banduku. Mirikuwa na malaria mingi maungu yangu. Miranza kushikia matrice yangu iko naoma hata kama niko natembea hakuna kufanya hata movement. Mimi kutaka hapa mu 2014 mlikuwa maombi yangu mpaka visa mo marathon ya hivi. Miranza kuingia tu ya kwanza mimi naingia kuta tu ni pa témoignage kwa magharibi. Tour ya pili mimi nakuwa kuingia miranza kwa pa magharibi. Siku moja mimi namuuliza dadangu mmoja sasa na prophet moja basi Christian Jacob kuma comment nasema mimi namuyua pale nilikuwa na malaria nilikuwa mashimu kichwa kinaanza kunyuma tulendaka na mama Reshini kule bari nyombe yake aliprofetizaka mimi nashikia pia mimi namuonyesha kumbi wewe ndio unaanza kuniloka anaanza sema kwa sababu tuanze kwenda paka kuile kanisa tunaanza kui kama mimi siku kwa 14h bandu vile tunaanza kuja 14h tunaanza kuyapa hata 10h tunakuwa kuikala na kule dadangu tunashachika mobalabala sana tulikuwa ba mingi tunatoka ngambo ya Katubi. Kila kitu kinanishangaisha, kila mtu yote tulikuwa naye ngambo katibala tasha kata mukulu mearona paka mkono ya Mungu. Dadangu alikuwa na problema anaanza kutala pa batoto banamuke mepa ifasha alizala mwanaume bantu bote barishi miracle na mimi bakila paka mimi mwenyewe mimi naona kila mtu anapata miracle yake anabakia kumulango anachoka mimi nasema mimi shitachoka na mimi naona paka Mungu wa prophet
Na mimi bakie kunyumba kama namuona Mungu. Hapa sitabakia. Siku moja hivi tunaanza kutoka kumisa, tulikuwa na dada moja hivi anaanza kuimba kuku bashantu kwa tulikuwa na imbalabala tunaanza kwenda mkatu. Mimi nasema niko nataka kumuona prophet, asema hapana. Mimi nilikuwa na malaria sida. Wewe kwa na imani usitafute prophet. Tafuta Mungu wa prophet. Ndio kama unatafuta Mungu wa prophet hata mubantu atakona. Kama unamtafuta prophet, airisha garanza kuimba dada mweusi. Mimi simuona imashiku. Ule bashako waka tena. Okay. Ndio mimi naanza kuya, mimi nasema Mungu naamini muone kwa Mungu wa prophet. Mu 2015 prophet akaanza kuombea, asema tafuta batasa bale bashakufanya 15 ans. Pale anatupitia kumbele akaanza kutuombea kwa maombi ya magharibi saa mshedi. Anasema huku na SP ya nyoka nani ya moma. Anaanza kunideliver mirangu kaka hapo. Mimi kutaka maombi ya nguvu sana. Mwile maombi barn prophet zako prophet Moise asema utazala na mimi nabeba paka imani. Miranza hapa kuya bwingi wa mashiki miranza hapa kuya. Siwanza kubalua miaka mimi kwasha kufanya hapo. Siku moja miranza kuona bantu bena barikiwa, bantu bena Mungu anabatuza. Mirona dada moja wa kanseri ya kol. Mirona dada moja dada iko pale. Alikuwa na maungu mushima yako bilonda. Siku moja mimi nakuwa kumisa tulikala fashile. Nyaka kiti pamoja naye. Mimi nashinda kumsupport. Mimi nashika maungu ina nitembea. Mimi nashinda kumsupport msema Mungu wangu. Mepara mirona ule dada Mungu anamtunza. Bandugu fika kwingi wa mashuku kwanza tena. Kuomba tena Mungu asiani pacha hata mtoto shaka bakia kimi. Mimi kwa sababu maombi yangu mrasmusha. Vuruka vile mwanashaka prophet Moise. Vuruka ule dada alikuwa maungu mushima yako bilonda. Vuruka mkumbuka huyu dada mamake ya bebe pom arisala hapa mimi namuona. Kumbuka huyu dada mwingine. Mimi naanza kukumbusha Mungu bantu Mungu alitunza hapa mimi nabaona. Mimi nabakia kimya shukuru wetu pale siku ya kwanza ku 30 juin. Mimi namkasa jenda ku 30 juin. Mimi naona tulikuwa kama ni mvandredi tunatoka komisi. Mimi ripoti shaka makutoto mimi naanza kutumika nayo kashi. Mimi namuonesha mama wetu tunaanza kuya naye ni mama mwenjake ya dadangu. Mimi nasema mama Chantal tuko kwenda ku 30 juin nyuze ko polo. Nyuze ko binti ya mimi naona tu makuti na nipotea nitafaje. Sina makuta kwenda ku 30 juin sema twende na mami wangu nitakuripia. Tunaenda ku 30 juin. Tunafika 18h prophet alikuwa ashaanza nani kuhubiri. 18h ndio anaanza kutafuta kuhubiri. Mama sema mimi naanza kwenda mimi nasema wende mimi paka nishikie nani mahubiri tena kumwisho. Mimi bakia mimi nashika mahubiri baraka muziki mimi nacheza tena sana. Mimi natoka pale la mikulu tena mufili. Mimi nafika mufili mimi napanda ndio mimi naenda kumulango. Wewe tena siku ya mwisho tulitokaka pale kama 21 tunaenda kufika milango ma 22h. Tulikuwa na mama na Joela mama nani mama ya prophet. Tulikala sana kule ku 30 juin. 30 juin tukusumbura pa mbalabala. Na mimi Mungu ananishutusha bandugu mimi shukuyue. Mimi kwanza kujineklisha hata kama niko malaria hivi. Siwezi kwenda kwa hospitali. Njoo nikupaka kipanda sasa niko kwenda malaria. Bantu batani bashana kunichoka. Jo mimi nashika tu malaria tu kilo pale tunatoka tu croissant. Mimi nashika tu malaria sasa malaria tu. Mais hii ya leo iko étrange. Nasema msa nyenda mbele ku hospitali njoo mnasa. Nyenda tapa penye pa Jovara fa peko karibu. Mimi ndio nafanyisha examen mimi narudia kwa mlango. Nirudia sasa nikabera resita bule nani wa kushofara fana sema mama unaweza. Mimi nasema mimi naweza nini? Mimi nashika mimi nashutuka. Ni kitu kimoja kinanipitia Mungu ananishutusha. Après combien d'années? 18 ans. Mtu tangu wa 18 ans ataisha hii mwaka. Ataisha hii mwaka. Okay. Mungu wa mambo ya hivi ndugu. Jose mama unaweza. Mimi nasema mimi naweza nini? Asema huku na retard. Bantu kibinanipitia mimi nashinda hata kufurahi. Mimi nasema mimi na retard mimi naanza kudute. Pale mimi nakuya mimi namuona prophète Jérémie. Mimi nasema prophète Jérémie. Chaque fois nyaka mashiko mingi epwini ku malari basema huku na mimba. Basema mama wanza kuya kila siku nianza kukuombea. Kama prophète Jérémie ashina hapo mimi naenda kwa prophète Moïse. Mimi nasema prophète Moïse Uruniona shaka depuis 2014 za senta zala. Mimi kwa paka na imani mbraza kumumbusha Mungu asema abaki yake na ndani ya mtoto wa Mungu. Mimi huku na yangu uruniona shaka prophet Moise. Ndio leo mimi napata mimi prophet Moise bia kweli. Asema wanza kuya tunyanza kuombe. Kama mimi shina wako unaenda kwa prophet Jeremie.
Naeka mashina hapo kwanza leo unakuwa kwangu na mimi. Mon frère. Mungu anasema maombi yako ya leo. Maombi yako ya leo. Inabamba roho ya Mungu. Mfuata mzuri. Amen. Maombi yako inabamba roho ya Mungu. Mungu kunanyambia sema unapotesha makuta ya mingi sana. Wewe unapotesha makuta. Ulikuwa na kiri ya makuta. Wewe kama unapata makuta hata $100, utaifructifier. Utatumika kazi na ile kazi ile makuta inakuyaka ya mingi sana. Mais hapa tunasumbua na wewe. Mimi nakona mikono yako inakauka. Unabakia mikono vite. Una mikono vite? Non seulement mikono vite. Na kazi nye kidogo ulikuwa nayo, kazi yote nakufa. Unajiretrouver bila kazi. Mungu ananiambia hivi, asema ni attack ulipata. Nikunona ulikuwa na bibi moya. Huyu bibi mari ulipelekaka. Ilitaka discussion. Na mari haikuishaka. Ilitaka discussion na muna bokabula mari. Na huyu mwanamke banaanza kumuita Nadine. Mungu ananiambia sema ulipelekaka mari na hii mari haikuishaka. Na kwa kuri ya mari kulikuwa makelele ya mingi sana. Nilifuata mzuri. Mungu ananiambia sema muile discussion ya mari. Uye ni wori pasha kuri ya mari, ni miri pasha kuri ya mari. Mungu asema bana mupika radi. Bibi anakufa. Bibi yako alikufa mujima. Mujima tu. Bana fa truc moya. Bana ita sema bibi yako kwa mariage. Kote kasumbalesa. Bana sema kwa mariage. Mungu. C'est mon petit frère. Il vient dédicacer. Est-ce que je peux prophétiser? Prophétise, homme de Dieu. Je peux prophétiser? Prophétise, homme de Dieu. Mungu kunasema hivi. Angalia hii mambo ilikuwa ya nguvu sana. Bana mkokota, bana mutosha munyumba yako. Bana ono mukuye kuku mariage. Vendredi, samedi, dimanche, radi inapika. Bibi anakufa mujima, mtoto anabakia mikono. Mungu anasema ile radi moya moya. Fumeur kukamata na we. Le fait que mari ilikuwa bayaishaka. Dada, Mungu anasema mufamille yenu. Amen. Prophétise homme de Dieu. Problème ya mariage iko très combattu. C'est vrai, papa, prophétise homme de Dieu. Très combattu. Prophétise. Aba iko kubana muke, iko kubana ume. Hakuna ule anavivre mariage fixe. Prophétise homme de Dieu. Ni kama kumui mariage il faut changer. Il mariage changer. Sasa wewe jori bakia kuna bibi. Ojo bakia tuna bibi moya au kudivorcer we. Mais banamuke bot banaanza kudivorcer be kuna changer. Mais angaria breche bakia kizazi urioa. Jo kilikuwa na problème. Na mukile kizazi banaua mosana bantu. Bantu banakufa mosana. Me angaria bibi mujima natoka nenda banapika rati. Bibi anakufa. Ile shimoko ya rati ilikuwa na bamba mwili yako. Makazi yote ilikuwa inakufa. Hapa wiko hapa hawezi kuzala. Hapa wiko na buzazi bacha kuchoma wote. Hawezi kuzala. Parce que Mungu ananiambia sema prophète angara kumukongo. Niko na usha kujire marier. Mais unakawa sana. Plus de 8 ans au yazala. Na hapo sasa unajiuliza ni nini kunafanyika. Mungu anasema problem aina kwa bibi wa sasa huyu rio. Mais problem Mungu anasema ile shimoko ile ya radi ruwa Nadine jo iliarabisha na buzazi wako bote. Mais leo Mungu atafungula buzazi yako. Mungu atafungula kazi yako. Frère, fungula kuna onction. Yes. Dans la vie de Dieu. Rodiba. Sauve, homme de Dieu. Nous nasema impepe toke. Toke. Mina say toke. Toke. Mina say toke. Toke. Mina say toke. Toke. Sois libre. Amen. Moi le prophète j'ai dit sois libre. Amen. Juu ya kuzala na juu ya kutumika. Yes. Amen, je reçois. Wendi buzazi yako nafunguka. Amen. Utazala. Yes. Kisha kazi yako nafunguka. Hallelujah. Utatumika kazi. Jésus. Nikunona bibi mwana shimama hapa elali ni nani? Jo bibi yangu. Wa sasa wende mkazale mwende. Terrible, Yes. terrible, terrible. Hey. Dans la vie, papa. Frère, Mungu anasema
Kuku mtoto mwana unga kifuafu mu nyumba yako. Prophétise homme de Dieu. Hein? Eko wako. Una mtoto unga kifuafu. Eko wako. Eko wapi? Prophétise homme de Dieu. God dit pas. Dans la vie, papa. Terrible. Localise homme de Dieu. Ni mara ngapi unafika hapa? Mala tatu. Leo juma la tatu unafika hapa. Huyu ni nani? Petit frère. Petit frère. Angalia huyu mtoto. Prophétise homme de Dieu. Mungu ananiambia sema anateswa sana. Prophétise Na homme de Dieu. unadepense sana juu ya mtoto. Prophétise homme. Na unazunguluka sana juu ya mtoto. Prophétise homme. Niko nakona ndani yako Mungu butumishi. Prophétise homme de Dieu. Ndani yako Mungu butumishi. Prophétise homme. Mimi nakona Mungu namtumikia sana. Prophétise Na homme. mambo ya Mungu naifuata sana. Prophétise homme de Dieu. Amuna butumishi ndani yako. Mungu butumishi niko Au pasteur wapi? Loalaba Kolezi. Kolezi. Est-ce que je peux prophétiser? Prophétise homme de Dieu. Hey! Prophétise homme de Dieu. Sikia nikwambie, niko na butumishi na ubutumishi uko na butumika na fidelité yote. Prophétise homme de Dieu. Niko na kona vraiment unaheshimia Mungu comme il faut. Prophétise homme de Dieu. Ni mtoto wangapi? Ni mtoto wa pili. Mtoto wa pili. Wa kwanza iko wapi? Wa kwanza iko wako. Wapi? Iko Mkalebuka. Sasa angalia mambo ni kunaona ni mambo kani mvita ile na kuingililia ni mvita ya kazi ya Mungu kunatumika. Prophétise homme de Dieu. Parce que mufamii yenu weye mkushimama kwanza kutumikia Mungu unalabisha bijila mingi bile bazazi barefanya. Prophétise homme de Dieu. Parce que bazazi kumwanzo ya vie yabo Prophétise homme de Dieu. baritumikia sana bintu ya bankambo. Prophétise homme de Dieu. Baritumikia bintu ya bankambo na ibintu bilifika mu niveau ya kukontrole maisha ya bantu mu famille. Particulièrement bandu kwenu banamuke maisha yabo kumubaya. Prophétise homme de Dieu. Mbaya sana. Prophétise homme. Angalia pastor, ku kintu kimoya utakitengeneza kisha tutendelea tena. Kintu kani parce que nikunona woku muntu mwa Mungu anakuparlaka. Hauna muntu akushikia bantu. Me mukushikia bantu ulifikaka mu niveau ya kwanza kudute habari ya prophète Christian. Mukushikia bantu. Prophétise homme de Dieu. C'est ça. Na uringia mukwambia bantu que ile bintu kunafanya bintu wa madawa. Prophétise homme de Dieu. Mufile bantu baranza kuonesha. Oui pasteur. Prophétise homme de Dieu. Tutatengeneza kile kintu. Tutakitengeneza. Tulurie mbele mumvita uko nayo. Mungu anasema hii mvita ilikulamukia. Inalamuka je? We wakati zawadi ya Mungu inapanda. Prophétise homme de Dieu. Hii mvita nakulamukia mundoa. Prophétise homme. Mvita inaanza mundoa. Ya nguvu sana. Mimi na ndoa mvita inaanza. Mvita inaanza. Mvita inaanza. Mungu anasema muile mvita. Muile makelele. Muile sekusi. Bana posede huyu mtoto. Prophétise homme de Dieu. Na kuposede huyu mtoto inakuwa ni charge bareka contre ministère yako. Prophétise homme de Dieu. C'est vrai unapanda milima. Unaingia ma retraite ya kwa chana. Juu ya problema ya mtoto. Mungu ananyambia sema ile makelele barifika banalabisha mtoto. Na mukwalabisha baneka impepo inabeba forme ya kifafa. Ni mana ekunanguka kifuafua na kinaanza kushusha nguvu ya Mungu ndani yako. Parce que naanza kukaburia uzuni, unaanza kukaburia mawazo. Mungu anasema frère, pasteur, luriria Mungu. Amen. Parce que kwa sauti mwa ulitosha mkino yako. Unasema juu ya mtoto wangu mitatengia fashi yote. Prophétise homme de Dieu. Ashikusema kile mama. Ushakusema. Alisema na hapa baripita panapita ni 2 jours. Akili na muisha tulifia kwenda na kubafumu. Metunechika mimi naomba sema Mungu wa prophet paka taseda mimi ndio nilimukankamisha na dadangu. Tulikuwa bakwenda mimi na twende kama Mungu wa Kristiana shinda. Tutafute kwenye kwa kwenda kana kwa mfumu. Jo hapa tunakuya papa utusaidie kwa papa Mungu wako akutusaidie. Dans la vie papa. Sauve homme de Dieu. Dans la vie, papa. Sauve homme de Dieu. Sauve homme de Dieu. Dans la vie, papa.
Sauve, homme de Dieu. Sauve, homme de Dieu. Pasteur, luriri ya Mungu. Mfumu pasteur, mishes kufundisha kintu. Unayua, est-ce que mfumu vraiment anezi vraiment pour remplacer Mungu? Donnez-moi 3 bouteilles, il y a eau d'onction. Donne la vie, homme de Dieu. Sauve. Terrible. Munifungure yote, munifungure. Donne la vie, papa. Li chofa, chofa. Beba, kon. Sauve, homme de Dieu. Donne la vie, papa. Kweli ndugu yangu umeteseka, umeonewa vya kutosha. Leo mwambie Yesu, mwaka huu usipite bila kutenda muujiza. Kazini mwako unanyanyaswa na wala una mtetezi. We walio wageni wanapandishwa vyeo, na wewe unacho huku unastahili. Sema sasa kwa Yesu, tenda muujiza. Au nom de Jésus. Tenda, tenda, tenda. Amen. Pasteur, Mungu anasema anechika kurekupere mtoto yako. Amen. Na Mungu. Que Dieu soit béni, peuple de Dieu. Dieu est capable de tout. Regardez cette stratégie, cette épouvante, cette grande peur dans la vie du pasteur. Et la foi du pasteur a changé en peur. La connaissance du pasteur changé en oubli. Le pasteur a oublié que Dieu est présent. Pourquoi? À cause de l'épouvante, qui est la grande peur qui a paralysé même la force de la prière dans la vie du pasteur. Et regardez aujourd'hui le pasteur, à cause de cette épouvante d'épilepsie, et il voulait aller. Donc, on l'a fait oublier la connaissance de Dieu, lui qui prêche la parole de Dieu. Écoutez, c'est la même chose aussi avec toi. Tu as déjà oublié la promesse que Dieu t'avait faite et aujourd'hui tu commences, parce que le diable s'arruse à libérer une forte, grande peur en toi par rapport à la situation que tu mènes et tu fuis Dieu, tu commences à chercher de petits plaisirs immédiats. Mon frère, n'aie plus peur, n'aie pas peur. Je te dis, Dieu marche devant toi. L'Éternel, ton Dieu, marche devant toi. Et comme il marche devant toi, il va résoudre tous les problèmes que tu as. Voilà, vous allez prendre de l'eau là où vous êtes. Vous allez prendre de l'eau, soit dans une bouteille, soit dans une cruche, dans un bidon, de partout où vous êtes en train de nous suivre en ce moment. Vous prenez quelque chose dans vos mains,
dans laquelle vous voulez que l'Esprit de Dieu intervienne pour la victoire. Nous allons prier. Au nom puissant de Jésus-Christ, je suis en train de libérer la puissance de Dieu à partir de ce plateau de télévision, de ce poste de téléviseur, depuis là où tu es. Que cette force de Dieu arrive à pénétrer ton corps. Toute maladie qui est dans ton corps, cette maladie doit disparaître au nom de Jésus-Christ. Je suis en train de menacer cette maladie qui est le fruit de la ruse du diable pour provoquer l'épouvante en toi. Cette maladie, je la menace. Je te menace, toi maladie, de libérer les corps de ma soeur, les corps de mon frère. Je cite le diabète, le VIH, le cancer, l'hémorroïde, le tétanos. Je dis, recevez votre guérison au nom de Jésus-Christ. Car il est écrit, tu ne peux pas cohabiter avec l'enfant de l'esclave. À partir de maintenant, je déclare que ton corps soit séparé avec la malédiction de la maison de ton père, de la maison de ta mère, au nom puissant de Jésus-Christ. Kile kintu kyote kinaleta boka mu maisha yako, ile ma événement yote monde de ténèbres il fixé mu maisha yako, inaleta boka bunene sana. Minasema à partir ya hapa sasa, ile ma événement mina i détruire au nom puissant de Jésus-Christ. Nani kunasema ikwe buloji, ikwe mwenye shetani, hakuna hata mtu mmoja tena atadetruire maisha yako. A partir ya hapa sasa, ni kunatuma moto ya Mungu ndani ya mwili yako ikonsume magonjwa yote katika jina la Yesu Kristo. Ni kunatuma tena moto ya Mungu ndani ya nyumba yenu ikonsume terror yote ya shetani katika jina la Yesu. Minatuma tena moto ya Mungu ikonsume terror yote mumakazi yako ya mikono katika jina la Yesu. A partir ya hapa sasa, ni kuna separe matrice yako na sterilite au nom de Jésus-Christ. Ni kuna separe inakuwa mwili yako na celibat au nom de Jésus-Christ. Ni kuna separe mwili yako na lufu katika jina la Yesu Kristo. Ni kuna sema Mungu wetu aguse maisha yako ile fashi wiko. Mina sema kile kikuna kuangaisha muro yako kitoke katika jina la Yesu. Salama ingie hapa sasa. Au nom de Jésus-Christ, ni kuna sema a partir ya leo Mungu ashimame mu maisha yako. Biblia kuna sema wakati Mungu anashimama, badui bwetu bote banakimbiaka katika jina la Yesu. Ni maana ni kuna ita, ni kuna sema que la croix, que la puissance de la croix maintenant passe devant toi, que la puissance de la croix passe devant toi et que la voix de la croix commence à neutraliser toute difficulté qui a longtemps duré dans ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ, que tu sois à l'hôpital, reçois ta guérison. Que tu sois à la maison malade, reçois ta guérison. Que tu sois chez toi à la maison, reçois ta délivrance dans le domaine que le diable t'avait lié, dans le domaine que le diable t'avait bloqué. À partir de maintenant, je suis en train d'envoyer l'Esprit de Dieu. Mouile chupa ya mayu konal, mouile veri ya mayu konal, mina tuma esprit ya Mungu, mina sema ingie ndani. Esprit ya Mungu, il changeait image. La Bible dit, à l'annonce de Cana, on avait changé l'eau en vin. Le besoin, c'était le vin. Mais toi, tu me suis. Ton besoin, ce n'est pas le vin, c'est la maternité. Alors que cette eau soit changée en puissance de fécondité au nom de Jésus-Christ. Toi, ton besoin, c'est de l'emploi. À partir de maintenant, que cette eau change en puissance pour te donner de l'emploi au nom de Jésus-Christ. Toi, ton besoin, c'est la guérison. Que cette eau change en médicament essentiel
par rapport à la maladie qui te dérange. Au nom de Jésus-Christ, que cette eau change en une puissance pour ta délivrance. Au nom de Jésus-Christ, je suis en train de te laisser sous la responsabilité du Saint-Esprit. C'est dans le nom de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Amen. Amen, peuple de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes au quartier Makomeno, commune de Lubumbashi, sur l'avenue du Cuivre, numéro 44. Nous sommes dans un programme de marathon de 80 jours. Là, nous prions tous les jours, de lundi à vendredi le matin, de 6h à 8h30, dans des grands enseignements que nous sommes en train de donner avec une forte prière. Et dans les après-midi, nous sommes là, nous avons 2 gants le matin et les après-midi de 15h à 18h, jeudi de 15h à 18h, vendredi de 14h à 18h. Et dimanche, nous sommes là à partir de 7h30. C'est le même programme avec l'ICACI. Aussi, nous sommes là tout le matin de 6h à 8h30. Et chaque mardi, mercredi, jeudi, nous sommes dans notre session des après-midi et dimanche le matin. Donc, soyez les bienvenus chez nous. Si vous avez besoin de la prière, venez. Nous sommes dans un programme de 80 jours, là où Dieu est en train d'aider son peuple. Nous vous aimons beaucoup plus et portez-vous bien. À la prochaine. Que mon Dieu vous bénisse. Bye bye. Un peuple sans révélation, c'est un peuple sans frein. Aspirez aux dons les meilleurs, surtout à celui de prophétie. Prophétise, homme de Dieu. Prophétise, homme de Dieu. Aulande kindota kimoya. Unifuate mzuri. Mungu anasema huyu mtoto anaenesha 16 ans. Prophétise, homme de Dieu. 16 ans. Fidèle anachoka nini? Deta anakuwa kukoa. Banaua deta. Prophétise, homme de Dieu. Funzi anakuya. Prophétise, homme de Dieu. Funzi naye anenda. Prophétise, homme de Dieu. Na muyu waje. Prophétise, homme de Dieu. Nina muyu waje. Takonesha vema na muyu. Asalaka na moto Nzambe na Elize asalaka na moto Nzambe na Moïse yo asalaka na linge na baton kasi oya kabamba asalaka na Bujito wa famille bote bopa. Prophétise, prophète original. Écoutez, il n'y a pas que la magie qui peut faire des choses instantanées. Et Dieu doit toujours attendre. Renvoyer au lendemain. Je vous dis cet évangile. Moi, je ne la partage pas. Retenez que l'église n'est pas n'importe quoi. Mais l'église sur la terre, c'est un pouvoir exécutif de Dieu. ainsi dit, ainsi fait. Tu ne vois pas. Lave tes yeux. Zamba réveiller les royers, asalaka na odonction. Zamba kabamba asalaka na mai. Miracle. Zamba ba stratégie ebele. Zamba tato yo Zamba ba opération.